après avoir eu l'inspiration, c'est là que je me déplace de dépotoir en dépotoir pour chercher des choses, des inutilités pour pouvoir travailler. Ce que d'autres pensent inutile, pour moi tout est utile pour moi. Souvent je viens ramasser des choses sur des dépotoirs, d'autres me considèrent comme un fou. Mais en tout cas moi je n'artiste pas comme les autres. Hein. C'est mon job. Et qu'est-ce que vous avez dans la main? Non, ça c'est un sac que je viens juste de ramasser ici. C'est aussi un sac. Ce sac, c'est pour mon mannequin. Dès le début, je le prenais aussi pour un fou. C'est ce qui m'a même poussé à plus m'approcher de lui pour devenir à peu près son ami. Le voir sur les dépotoirs, ramasser ça et là, tout ça là, bon. J'ai fini par m'approcher, lui demander, mais en fait, dis-moi. Et il dit, lui, bon, il suffit qu'il puisse voir un enfant, causer avec un enfant, les gestes d'un enfant, ça lui donne à réfléchir. Et quand il va sur les dépotoirs, ceux dont il a besoin pour ses activités, il les ramasse de là. Donc, ce n'est pas un fou quand même. J'ai commencé là quand j'étais sur le banc, puisque j'aimais tellement le dessin, l'art. Là, c'est pas un métier que j'ai appris au fait, c'est un don pour moi. Ceux-là, ils viennent ici juste pour décharger les ordures, donc je profite pour chercher mes trucs. Pour chercher mes matériaux de travail, c'est tout. Je suis quelqu'un de cœur, je suis un rasta, j'aime vraiment l'humanité et souvent, je me suis inspiré des hommes pour pouvoir créer ces mannequins. Ah, bonsoir. Bonsoir. Allez, donc. Ah. Est-ce que vous avez des habits que vous ne portez plus à me donner pour que je puisse habiller mes mannequins là-bas? Des habits que nous ne portons plus? Oui. Il y en a. J'ai un pantalon ici. Oh, c'est bon. D'accord.
Arrive, hein. Ok. Excuse-moi un peu. Hein. Ah, ok. J'ai trouvé quelque chose, mais c'est sale. Hein. Oh non, ça c'est pas Ça peut grave. aller. Ouais, c'est pas grave. Je rentre pas dans n'importe quelle maison, puisque je connais certains gens, mes amis, ceux que je côtoie beaucoup. Donc souvent j'y vais, je m'approche d'eux pour leur demander s'ils ont des habits qu'ils n'utilisent plus à me donner. Là pour que je puisse habiller mes petits mannequins. C'est un grand frère que je connais dans le quartier, il est sympa avec tout le monde, il habite pas loin d'ici. Donc on se voit à tout moment, on se salue. Donc on est ensemble dans le quartier quoi. Je suis de retour du dépotoir. Donc là, je vais commencer par mettre en ordre les matériaux. Là, je vais commencer à fabriquer mes mannequins. Ça, c'est le clou. Ici, je suis en train de monter le pied de la personne avec le bois que j'ai coupé en morceaux et je l'ai coupé sur mesure. Je suis en train de monter une dame et le chiffon, ça me sert à fabriquer à faire le sein de la femme. C'est un petit de mon quartier. En me voyant faire des tableaux, des choses comme ça, vraiment il est intéressé. Là, il s'est dit que non, grand frère, c'est comme ça, je suis intéressé. Donc là, je vais m'approcher de vous pour aussi apprendre ce métier. J'ai tourné la dame. Maintenant, je veux poser ses fesses.
Et voilà. Là, je vais l'habiller. Je vais voir. À propos de la dame, en voyant comment elle s'est habillée, ça, nous sommes au 3e millénaire. Donc, l'habillement aussi, il y a un grand changement. Vous allez voir avec son box, avec son habillement, son habit, avec un chikol au cou. Vraiment, elle ressemble à une dame. Vraiment, on dirait qu'elle vient juste de descendre de l'avion. Dans les dates, on se rend on gonna boudou, on m'a konawa, on konawa, on na rasole. Ni ozo de kuna wana branga, dan na wala na branga, bongo ni chebu job, et job bon do. Ces mannequins, tout le monde le voit, tout le monde le voit, tout le monde le regarde en passant. Même la nuit, il est comme un statut. Si l'homme passe, on dirait que bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, l'homme est effrayé quoi, en pleine nuit, en passant. D'autres viennent passer la commande. Il y a d'autres qui viennent puisque ça les intéresse. Pourtant, ils ont envie de voir ces mannequins juste pour rire. Il y a certains, bon, à cause de ces mannequins, ils ont l'habitude de passer souvent chez moi juste pour regarder les mannequins, puisque chaque jour, j'essaie de changer leur position. Là, ça les fait amuser.
Donc aujourd'hui ni nani zame les cigares à partir de minuit n'ennemi les cançons pas et mi quoi pas trop balé et au biré mi ami que pas trop balé au pas me violer mi ba body yo le bien ya ko le bien ya me le keno quoi o yo me abene ba me le bo ba ba peto ba de na de no ba ya be rien que be le dieu yo l'interpeller me le pour ma be no chicoter o chicoter à soja de cas va chicoter à me ananye le po on te parle, tu es là-bas. Ben trop chicoté. Ben à l'autre c'est bénima, yo trop chicoté. Ko trop chicoté, ko be o ame ananyum le glonya de ko ba peto ba to ben trop chicoté ke, ko trop chicoté, yo fune ba peto ba be o. Agbeto kenya mo le potam le mouvement de ko ma fune o gogo ko ba peto ba ko be na agbeto yo npepe vie nani le funu. Yo wa peto so jo ton koko le fi be ya. Donc que so ba agbeto e benyi. Donc les naissances à se passer donc on va y aller pied au connaît des fois moi son a besoin de ta me va garer moi et va mi atogbe va garer moi do awo me pe to na me via beni no po mo na egbana donc que be blane nene a e va to pe le wo merci na me ayem pa be o me ke be merci na ma e be ya be frère que na ni les filles et que to bene garder moi ne pa bo la fi mo la pora on se va gbeto na ni le funa donc et be nous ça fait rire aux gens mo va y no po na nous les filles. Chaque mannequin a sa signification, puisque je les place des fois, tu vas voir l'homme remarque sa femme sur la moto, ça aussi ça a une signification. Souvent je les place devant eux, souvent je laisse des bouteilles de bière, ça aussi ça a une signification. À côté ici il y a un monsieur TV2, c'est une chaîne vraiment qui fait beaucoup pour la promotion, pour l'art au Togo, ça je l'apprécie beaucoup. J'ai pas encore autre métier à part l'art. Là, je me nourris de ça, je mange de ça. Bon, je fais aussi le tatouage. À part ces mannequins, je peins aussi des tableaux. Moi, j'ai l'habitude de travailler, de peindre mes tableaux avec du gari. Le gari que tout le monde connaît bien. Ça se mange aussi, ça. Ça c'est du gari. J'ai ajouté de l'eau pour que ça soit un peu mou. J'ai ajouté l'eau et après tout je vais ajouter, j'ai aussi des différentes sortes de teintes ici que je vais ajouter à ça pour pouvoir réaliser mes tableaux. C'est battu avant de commencer mon boulot. Ça c'est la colle.
C'est un tableau qui est peint avec du gari. Et c'est un tableau qui parle. Ici, je parle de la confidence. Il y a toujours l'ennemi qui guette toujours votre confidence. Il y a la diversité, je dirais la diversité des fils fait la beauté d'un point. Là où il y a l'union, il y a toujours l'ennemi qui guette votre confidence. Là, c'est à vous, c'est à l'homme maintenant de savoir comment marcher, de savoir parler. Pour chaque enfant, qu'il veut dire que s'il savait que le monde était si mauvais, nous étions, nous les humains, si mauvais, qu'il n'aurait pas voulu venir. Donc, l'œil de Dieu. Comme nous les humains, Dieu nous a fait avec 2 yeux. Donc, nous voyons, mais nous ne voyons pas. Mais le Dieu Tout-Puissant, qu'il a un seul œil, donc avec les 2 yeux, quand tu veux regarder dans un flacon par exemple, tu ne pourras pas, mais avec un seul, donc tu pourras voir donc que Dieu, il a un seul œil. Les peuls, bon, de par leur habillement, leur façon de se coiffer, de se cacher les cheveux, tout ça là, c'est une femme africaine qui a son enfant au dos. Et à côté d'elle se trouve un homme bien, un humain, pour dire que la femme a besoin d'un homme à ses côtés. Et surtout que quand la femme sait qu'elle est mère, elle est toujours joyeuse. Et elle est mère, épaulée par son mari, elle est toujours joyeuse. À ce 3e millénaire, il y a la technologie qui est un peu avancée. Et grâce à la nouvelle technologie, l'homme devient de plus en plus intelligent. Prenons l'exemple de l'ordinateur maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des informations qui se passent partout sur l'internet. Il n'y a rien que tu vas chercher que tu ne vas pas trouver. Ça, c'est le visage d'une personne. Et ça, j'ai nommé ça le sourire d'Afrique. Puisque en voyant le visage de cette personne, vous allez voir qu'il a un regard mélancolique. Il n'est pas souriant. C'est l'Afrique quoi. Il y a des projets, bon, comme j'ai toujours rêvé avoir un jour un centre d'exposition d'œuvres d'art